C'est encore moi, Kedjo Boukedji. Bon, c'est mon UDPS, je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, suivi la première émission. Voilà, placez vos commentaires, placez vos suggestions, placez vos critiques aussi. Partagez. J'ai besoin d'abonnés. S'il vous plaît, voilà. Donc, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Yohan Maramouke, Maman Meroko Seruko, Maman Rebecca, Maman Cathy Fouta, Maman Gracia, Maman Emel Basuka, Maman Suzanne Mongo, s'il vous plaît. Lucas James, Gabriel Luka, s'il vous plaît. Alors, au cours de la première émission, on a parlé de C4. C4, voilà, une stratégie pour combattre nos ennemis, nos détracteurs qui ne veulent pas le changement de la Constitution. On a annoncé que les FARDC et les Ouazalendo ont déjà encerclé la ville, la cité minière de Roubaïa. Donc, voilà. Et puis, on a continué à mettre en garde Ambongo et les prêtres. Voilà. Alors, au cours maintenant de la deuxième émission, et puis en première émission, on a parlé de Jean-Marc Abounda, il y a un dossier judiciaire contre lui. Alors, au cours de la deuxième émission, je vous ai parlé, voilà, dans la première émission, je vous ai dit que je veux vous annoncer l'incohérence, le manque d'intelligence, l'abrutissement en chair et en os au Congo. Donc, Tchelabino, Boyoka, Bomonaye d'abord. Après, je vais vous expliquer vous-même une personne dans ses paroles de 2 minutes qui se contredit lui-même. Pas de cohérence, pas d'intelligence. C'est regrettable. Évidemment, les Congolais l'ont compris. Hein, ils ont compris finalement que c'est un aventurier, un abruti qui perd son temps. Natchelabino. Alors, il est là, Boroyokaye, chaque fois, le président Tshisekedi, c'est un menteur. Il cherche des mots. Son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est qu'il soit arrêté, qu'il énerve les services et qu'il soit arrêté. C'est ça l'objectif, Naï. Alors, il ne comprend pas maintenant que c'est un game, c'est un jeu qu'on joue maintenant avec lui. Lui, il peut insulter, il peut critiquer, il peut manquer du respect au chef de l'État. On s'en fout, qui paye était. Maintenant, nous prenons maintenant ces interventions médiatiques, ces débats, nous présentons maintenant aux instances internationales qui crient qu'au Congo, il y a la dictature, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que dans la démocratie, l'élément fondamental, c'est la liberté d'individu. C'est ça l'élément fondamental dans une démocratie. Donc, les citoyens doivent s'exprimer librement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, lorsque la ministre belge est arrivée au Congo, directement, il a pris la décision que, voilà, tous ces exilés politiques, voilà, congolais en Belgique, ils ont menti. Et que, voilà, on ne va pas leur donner le droit d'asile. On ne va pas leur donner, on ne va pas leur accorder, parce qu'au Congo, on vit la liberté du Congolais, l'expression libre, donc la démocratie. Elle a vécu à mon... À chaque rapport, il y a l'ambassade de Nabarro, et cette fois-ci, elle-même, elle est descendue sur le terrain, elle a vu. Comment elle a vu? Elle a vu, débat. Merveille, vous, tout, qui parle là, voilà. Alors, écoutons maintenant l'abrutissement en chair. Découvrons-le, écoutons-le maintenant, et plutôt critiquez. Sûrement, vous voyez bien déjà, beaucoup redéfinir, mais il y a. Ya bomu la vie c'est qui a moi zanan.
Ah, Moutouté. Mais parce que, Président Bolodjoa, ils sont en train de s'appuyer sur l'article 5 alinéa. Non, T. non. Je ne sais pas comment... Non. Est-ce qu'ils ont raison? Non. Quand on a parlé de ça, c'est une folie. La Constitution est claire. La Constitution dit, cette Constitution ne peut être touchée. C'est clair. Le peuple a dit, on ne peut pas toucher. Où? Tant que Cette Constitution dit, le peuple ne peut pas toucher. Dans quel article? Aujourd'hui, cet article était un menteur, un affabulateur, un lico. La idée à tout n'a peuple. Mais le principe est la compétence d'attribution. Yo tout n'a peuple. Peuple est souverain. Bon yo, est souverain. Yo a lié dans la constitution. Comment yo tout n'a peuple alors que le peuple a petit ça yo tout n'a. Oh. Tout le temps la constitution. Il a dit le peuple souverain. Donc il ne comprend pas ce que cela veut dire la souveraineté d'un peuple. Le peuple souverain. Mais il faut lire l'article 5 qui explique la souveraineté d'un peuple. La souveraineté d'un peuple, le peuple exerce sa souveraineté à travers ses élus et ou indirectement à travers ses élus ou directement à travers le référendum. Ce qu'on y tout dans Batou, que non, on a souveraineté. Mais c'est le peuple qui est souverain. Bon, c'est tellement on comprend, mais tellement qu'ils ont une mauvaise éducation politique. Bazan a culture, il y a qu'on respecter. Tanga. Balobi boina na article 5 yango. Tanga. Balobi, écoutez, la souveraineté nationale appartient au peuple. Quel est ce peuple? C'est le peuple qui a créé l'ordre constitutionnel actuel. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Yoka, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Parce que le peuple, frange la population, qui liboso à stade de Martin, il n'y a pas eu du peuple. Jour il y a match, Yenda a décidé de changer de constitution. Or, fait c'est qu'en tant que menteur de l'État, voilà quand je vous dis que Bolodjoa, cet individu ici, d'abord Bolodjoa, vous le savez, hein? Vous savez, hein? Un Congolais à probité morale qui laisse à désirer. Et je vous ai souvent dit, la probité morale et celle intellectuelle marchent de pair. Lorsque vous voyez un individu, voilà, qui se cramponne, qui s'éternise dans l'immoralité criante, donc les études ont été bâclées à Tangaté. Voilà. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. L'article 5, qu'est-ce que l'article 5 de la Constitution dit? Atanga Linéa Liboso, le peuple exerce sa souveraineté indirectement à travers ses élus, directement à travers le référendum. C'est clair. C'est clair. Donc, ce peuple-là, à la Constitution en 2006, à la Constitution T, donc surtout comme la 2026, c'est ce peuple qui doit décider. C'est le peuple qui doit décider. Alors, maintenant, à quel alinéa mi balé? C'est le deuxième alinéa qui le crucifie, qui le cloue dans la croix de l'ignorance, de l'abrutissement. Alors, quand il dit une frange de la population ne peut pas confisquer la souveraineté du peuple. Mais il y a un bazo salade. Pour bango ba lobby que biso to lobby to changer constitution. Mais ce n'est pas nous qui vont décider. On va demander au peuple, tu veux changer la constitution ou pas? Si le peuple dit oui, je vais changer la constitution, on change la constitution. Nous, on dit que nous, on va demander au peuple. On demande au peuple à travers le référendum. Maintenant, eux, parce que la Constitution dit, la deuxième alinéa, aucune frange de la population, c'est-à-dire une partie de la population, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes, 400 000 personnes, une frange ne peut
s'approprier la souveraineté du peuple. Voilà. Donc vous pouvez avoir une idée, mais il faut demander au peuple. Demander au peuple comment? Par référendum. Voilà. Si vous, Baron Balobi, Baron peut faire frange. Frange une partie, Balobi, dans changer la constitution. C'est-à-dire qu'il se substitue au peuple souverain. Le baron de Bazo Kweya na infraction. Baron de Bazo Kweya na infraction. Alors, il traite le président Félix Tshisekedi de menteur. En tant que menteur de l'État, il y a des archives où lui, avant qu'il y ait la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde, il y a le Barak à mettre en place une commission pour statuer sur les changements à la Constitution. Mais c'est les États-Unis qui le demandent, qui va changer la Constitution par rapport aux accords qu'ils ont signés avec les États-Unis. Les États-Unis ne demandent pas qu'on change la Constitution. Les États-Unis vont prendre acte. Il y a proposition de mener des réformes, il y a Constitution. C'est ce qui est dit dans le chapitre article 12. Il y a encore signé, c'est inconstitutionnel. Est-ce que Tata Mukambe est quoi ça? Il y a quoi ça raté à l'obande vérité. À quoi ça raté? À l'obande vérité. Yo soka vérité à l'obande vérité. Vous voyez comment est? Vous voyez comment vérité? Voilà. Na sukiwana. Vous avez compris maintenant lorsque je vous dis que je vous ai démontré que Bolodjoa, le kabiliste Bolodjoa, c'est un individu sans cohérence, il est incohérent, ultra incohérent, moins intelligent, je ne pense pas qu'il est intelligent, un menteur, c'est lui par contre qui est menteur, un manipulateur. Le gouvernement américain dit que le gouvernement américain a pris acte. Si on va prendre des actes, c'est que bandini. Bon, ça va réforme constitutionnelle. C'est que va permettre la réforme constitutionnelle. Ça revient à ce que je vous ai souvent parlé de la théorie de Kenjo Mukenji. Tout pouvoir se négocie en amont. Et lorsque je parle de tout pouvoir, vous devez voir l'obtention comme la conquête du pouvoir et la préservation du pouvoir. Préserver le pouvoir, garder le pouvoir le plus longtemps possible, ça se négocie en amont en Occident. Et se concrétise par des élections, par des coups d'État, par des révolutions. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Si vous fouillez cette réalité, les Occidentaux, là, les mineurs là, vont chercher un Rwandais pour vous diriger. Donc, on doit être présent dans ces rendez-vous-là, en attendant qu'on libère l'Afrique. Voilà. Donc, voyez Bilomoro, comment il s'est contredit lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont pris acte de la réforme constitutionnelle. Ça veut dire qu'on va changer la constitution. Les Américains sont d'accord. Donald Trump a fait déjà fait vert. Il y a Bolodjoa. Alors, maintenant, je vous ai dit tantôt, ces opposants ici, là, vont tomber ils vont violer la constitution. Bah, on risque pas Kangabao. Alors, c'est pas moi qui le dis. Écoutons les Africains intelligents qui analysent déjà C64. Maintenant, si on essaie d'appliquer l'article 64 de la Constitution, puisque c'est ce à quoi il faut s'en tenir, on dit qu'on fait barrage à tout Congolais qui prend le pouvoir par la force. Dans le cas d'espèce, le président... Ou qu'il exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Oui, dans le cas d'espèce, il a été élu démocratiquement, le président Tshisekedi, donc il a une légitimité. Qu'il exerce en violation de la Constitution, il évoque du fait qu'il y a peut-être un projet de révision ou de changement de constitution sur la table. Est-ce que la Constitution empêche au président de la République d'évoquer une révision? Ils n'ont qu'à lire l'article 118 qui donne là encore compétence, la même compétence au président de la République de lancer un projet de révision. Est-ce que c'est une violation de la Constitution? Donc non. Lisons maintenant l'alinéa
de cette même article. Et là encore, c'est là que je vois que cette opposition est en train de faire de la tragicomédie, on va dire ça. C'est du Jamel Debbouze, on va dire ça. L'alinéa 2 dit quoi? L'alinéa 2, je vais lire très exactement de ce qu'on dit, que toute tentative de renversement de régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc le fait pour cette coalition d'évoquer l'article 64 signifie quoi? Signifie ce que l'on appelle en droit le droit de résistance. Oui. C'est-à-dire on veut évoquer le droit de résistance. Et même l'insurrection, je crois aussi. Voilà, j'en arrive. Le droit de résistance, c'est quoi? Le droit de résistance, c'est un droit fondamental qui est reconnu au peuple lorsqu'il est opprimé. C'est la seule issue qui est reconnue juridiquement au peuple, de pouvoir descendre dans la rue. Mais comment s'exerce le droit de résistance? Le droit de résistance s'exerce de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin qu'il y ait appel politique. Or, quand le droit de résistance s'exerce, c'est-à-dire s'exerce parce qu'il y a eu un appel politique, à ce moment-là, eh bien, on considère comme si c'est une espèce de soulèvement populaire. Et donc, c'est une infraction. Ils peuvent être poursuivis, ces gens-là. Ils peuvent être poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce que ce n'est pas le droit de résistance. Le droit de résistance, c'est un droit qui s'exerce de manière spontanée. Il suffit juste d'aller, qu'ils aillent se référer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte qui est universellement connu. Hier, par exemple, la réunion qu'ils ont organisée, ça ne peut pas faire l'objet d'une poursuite, de faire organiser une réunion, lancer une coalition, contester un changement de constitution, ça ne peut pas faire l'objet. Non, ça ne peut pas faire l'objet. Non, ça ne peut pas faire l'objet d'une poursuite, parce que ça relève de la liberté d'expression, de la liberté politique. La ligne rouge aujourd'hui. La ligne rouge, c'est l'appel à ce que le peuple descende dans la rue. Or, le droit de résistance, parce qu'on s'en tient à l'article 64. Parce que c'est ça le fondement de leur coalition. Donc je interprète l'article 64. Si on regarde la linéa 2, le fait pour un politique d'appeler... S'ils organisent des manifestations pour faire barrage à la révision, c'est aussi ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Oui, ils peuvent organiser des manifestations. Ça, c'est pas interdit, ça rentre dans la liberté d'expression, de l'opinion politique, etc. C'est une liberté fondamentale. Mais le fait de dire que si Tshisekedi lance le projet, nous allons, quoi qu'il en coûte, faire barrage et le peuple va descendre dans la rue, c'est un appel à l'insurrection. Ça s'appelle comme ça. Voilà, oui, la prison, naturellement. C'est un appel à l'insurrection. Voilà. Celui qui parle là, Azam Kongote, Azam Ngalate, Azam Lubate, Azam Swahili, Azam Nande, Azam Tetelate. Azam peut mon répéter. Azam ceux qui est africain, un intellectuel, voilà, sûrement plus intelligent que les Boulodjoa, les Presse Mpengue, les Fayoulou, tout et tout là. Bouyou qui n'a pas tout inabino. Il s'arrête à l'article 64, première alinéa. Mais deuxième alinéa, et au Kanabino. Mais qu'à cela ne tienne, je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi va leur offrir, ce privilège d'être arrêté. Le président Félix Tshisekedi, avec l'UDPS, notre parti politique, on a déjà taillé notre piège et je vous ai dit dans mes émissions précédentes que l'opposition a pété, quoi déjà la carte il y a piège, quoi. Le fait même, il y a créé C64 wana, coalition article 64, fini terminé pour eux. La deuxième étape, évidemment, nous aussi de notre côté, on a créé la coalition 4, C4. Alors, maintenant, je dirais peut-être pas la deuxième étape, mais je ferai la première étape du président Félix Tshisekedi lorsqu'il mettra en place une commission pour réfléchir. Quand le président Félix Tshisekedi va placer une commission pour réfléchir, pour changer ou ne pas changer la Constitution, réviser ou ne pas réviser la Constitution, réviser ou changer la Constitution, alors là, ça sera un piège pour tendre C64. Et si Gandega, pour panzana yawana, pour panyanya,
Vous allez connaître Mwanza Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Qui vivra, verra. Tout et tout là. C'est là où il réside le piège. Alors, et ils vont s'éclater. Déjà, bon, voilà, on a une émission à lobby. Déjà, le C64 était mort-né. Il y a trop d'ego. Donc, vous démontrez bien dans l'émission à lobby. Bon, et aussi Mbaté. Et aussi Mbaté. Et d'autre part, je vous avais dit que Martin Fayoulou est déjà acheté par Fachi Béton. Il est déjà acheté, on le garde au frais. Il va jouer, il joue déjà son rôle au Pesa qui est déjà par Fachi Béton. Il a joué le rôle naïf. C'est un individu versatile, sans probité morale, donc tout sombaye, tout sombier déjà. Et monsieur Sili, vous partagez.